Et c'est l'heure de l'invité de Midi Info. Coup de projecteur aujourd'hui sur le Forum africain de l'investissement à Rabat qui commence aujourd'hui dans la capitale. Réduire les écarts, mobiliser les capitaux privés pour libérer le plein potentiel de l'Afrique, c'est la thématique de cette année. Objectif, attirer les investissements privés évidemment pour stimuler la croissance durable du continent. Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Rabat justement avec monsieur Abdou Diop, président de la Commission Afrique de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, la CGEM. Abdou Diop, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Bonjour, c'est un grand plaisir d'être sur vos antennes. Un plaisir partagé. Alors, la Banque africaine de développement et d'autres partenaires fondateurs de l'AIF, tels que Afreximbank ou Africa 50, sont impliqués dans l'organisation de cet événement. Quels sont d'abord les principaux enjeux de ce forum africain de l'investissement à Rabat ? Disons qu'il y a un double enjeu important. D'abord, c'est le premier forum organisé sous la nouvelle présidence du président Sidi Oulta. Donc, c'est important que sur la base des 4 points cardinaux essentiels qui ont été la base de son programme, qu'on puisse, lors de ce forum, démontrer que justement cette politique nouvelle est engagée. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu aussi très important, c'est aujourd'hui toute la mobilisation des capitaux africains et en particulier les capitaux privés, parce qu'il est essentiel de pouvoir démontrer la capacité de l'Afrique à se prendre en charge et à se financer à travers des ressources africaines. Et là aussi, c'est un grand enjeu de ce forum. Alors, un double enjeu, Abdou Diop, une nouvelle politique engagée sous cette nouvelle présidence de la BAD, et puis aussi ces capitaux que l'on veut mobiliser. C'est une question qui est pérenne depuis toujours lorsqu'on parle de financement et de capitaux en Afrique. Quels sont aujourd'hui, selon vous, les secteurs prioritaires ? Quelle est l'urgence pour les investissements au sein de l'AIF, notamment sur le continent ? Pour comprendre les urgences, il faut se positionner dans les enjeux du développement du continent. Aujourd'hui, il est essentiel qu'on puisse financer le transport et la logistique qui est un nœud gordien incroyable de développement du continent. On pose toujours cette problématique d'insuffisance de transport, de coûts de logistique, donc c'est un élément essentiel. Le deuxième, on veut s'industrialiser, mais pour s'industrialiser, il faut de l'énergie. Donc l'énergie est aussi un enjeu majeur et en particulier l'énergie verte, puisqu'on parle beaucoup de décarbonation. On a tous les projets de transformation industrielle et c'est là où aussi le secteur privé rentre en jeu. Il faut développer les secteurs qui sont à vocation de créer des emplois. Donc, le secteur industriel sont importants. On a aussi tous les secteurs qui sont nouveaux, toutes les industries créatives, culturelles et sportives où la BAD et les différents partenaires techniques et financiers au développement veulent investir pour se positionner. Le développement durable sur lequel on a des enjeux très importants sur le continent, là aussi, ça fait partie des secteurs qui sont prioritaires. Donc, franchement, on est sur tous les secteurs à enjeux stratégiques pour le continent et en particulier tous les secteurs qui ont pour vocation de renforcer l'intégration régionale. Alors, des secteurs stratégiques et des secteurs qui ont vocation à intégrer donc cette région. Quels sont maintenant les partenariats stratégiques, les partenariats clés établis dans le cadre de l'AIF pour promouvoir l'investissement en Afrique ? Je pense que justement, il y a 3 éléments sur lesquels on va beaucoup se focaliser durant cette AIF. Le premier, c'est la restructuration de l'architecture financière africaine. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit au début, tous les acteurs du financement en Afrique sont présents. Afreximbank, Africa 50, la BAD, la BADEA, TDB, etc. Donc, comment on configure cette architecture africaine pour vraiment qu'il y ait de la synergie, qu'il y ait de l'action concertée, de l'orientation cohérente de toutes les stratégies. Donc ça, c'est un premier élément qui est très important. Le deuxième élément très important, c'est quel partenariat on monte entre le secteur public et le secteur privé. D'ailleurs, nous avons demain une rencontre très importante entre le président de la BAD et les patronats africains parce que cette dynamique partenariale entre les patronats africains et la BAD, donc entre en général le secteur privé
et les acteurs du financement public va être un élément essentiel dans cette dynamique. Et le troisième, c'est le partenariat entre les différents pays qui sont partie prenante aux événements pour justement créer cette intégration régionale. Comment les pays vont plus travailler ensemble et ne pas être plutôt centrés sur chacun des pays pour créer justement des projets d'intégration régionale. Je pense que ces trois enjeux vont être très importants pour répondre à votre question. Alors, dans cette architecture générale, dans cette synergie africaine dont vous parlez à l'instant, Abdou Diop, comment le Maroc se positionne-t-il en tant que hub d'investissement en Afrique et quels sont surtout les résultats attendus de l'édition 2025 de l'AIF à Rabat? Vous parliez d'une réunion importante demain. Je pense, je confirme même que aujourd'hui, le Maroc se positionne déjà comme une plaque tournante de la finance africaine. Il y a quelques semaines, on a eu l'Africa Financial Summit à Casablanca. Là, on a l'Africa Investment Forum à Rabat. Donc, il y a un positionnement très clair dans cette architecture comme un hub de financement continental. Donc, cette position du Maroc est essentielle. Deuxième élément, je pense que aujourd'hui, nous sommes en train de parler de complémentarité de chaînes de valeur entre le continent et les différents pays et le Maroc. Donc, cette complémentarité de chaînes de valeur, aujourd'hui, le Maroc se positionne comme un acteur d'intégration africaine avec cette complémentarité de chaînes de valeur. Le troisième élément, c'est que le Maroc porte un certain nombre de projets intégrateurs africains, notamment le gazoduc atlantique et quelques projets à vocation sous-régionale. Donc, le Maroc va aussi, dans ce cadre-là, être un acteur de cette intégration régionale. Et enfin, aujourd'hui, ce qui est attendu aussi, c'est qu'on puisse sortir avec des projets concrets. Les boardrooms, c'est des projets concrets sur lesquels il y aura des intentions de financement. Les discussions que nous aurons avec les patronats africains, c'est des projets concrets où il va falloir mettre en place une feuille de route sur le financement du secteur privé et sur la coopération entre le secteur privé et les bailleurs de fonds internationaux. Donc, il y a beaucoup d'attentes par rapport à ce premier forum de l'investissement et nous espérons surtout qu'on va être sur des choses très concrètes. Alors justement, au-delà des déclarations d'intention et pour parler concrètement, Abdou Diop, parmi les objectifs de ce forum, il est question de mobiliser des capitaux et des capitaux privés pour financer des projets structurants en Afrique. Comment l'AIF compte-t-il mobiliser ces capitaux privés pour le développement de l'Afrique concrètement, puisqu'on parle de boardroom et de projets concrets? Concrètement, il y aura les boardrooms où sur chacun des projets, les acteurs du secteur privé vont se prononcer puisqu'ils sont là nombreux et qu'ils seront dans les boardrooms pour voir sur quoi ils peuvent s'investir. Il y a les acteurs du private equity privé, il y a les investisseurs privés. Donc ça, c'est le premier axe où sur chacun des projets, il va falloir se prononcer. Il y a un deuxième axe, c'est comment nous, en tant que secteur privé, on va faire des propositions à la Banque africaine de développement pour pouvoir mettre en place des instruments spécifiques pour l'accompagnement du secteur privé et le financement par le secteur privé d'un certain nombre de projets. Et il y a le troisième élément qui sera comment aujourd'hui les discussions entre les banques de développement, le secteur privé et les banques de l'architecture financière internationale vont permettre de créer de nouveaux instruments pour mobiliser l'épargne du secteur privé pour apporter des financements adéquats à nos économies. Dernière question à Abdou Diop, elle est importante. Le forum appelle aussi à réduire les écarts de développement entre les pays africains. Comment l'AIF s'inscrit-il dans la stratégie de développement durable de l'Afrique, notamment avec l'agenda 2063 ? Sur un certain nombre de projets, il y a des éléments essentiels qui est la création d'emplois, qui permet justement, à travers cette création d'emplois, de générer des revenus aux populations africaines. Et je pense que c'est là où la Banque africaine de développement et les différents acteurs vont devoir être innovants pour apporter
des réponses à ces besoins de création d'emplois à travers le financement de projets privés vecteurs d'emploi. Et c'est là où nous allons devoir discuter de manière très directe sur les insuffisances qui ont eu lieu jusqu'à présent des différents DFIs pour pouvoir orienter sur des secteurs et des régions où leur financement aura plus d'impact, créera plus d'emplois. Et je pense que ça fait partie aussi des enjeux de nos discussions à venir. Abdou Diop, merci d'avoir répondu aux questions de Média TV. Je rappelle que vous êtes président de la commission Afrique de la Confédération générale des entreprises du Maroc, la CGEM. C'était un plaisir de vous recevoir.